Ici on est à Gueugnon, en Saône-et-Loire. On a racheté une propriété qui à la base était bovin et caprin, donc ils faisaient des vaches et des chèvres. On a un peu moins de 10 hectares, donc ce qui n'est pas très grand, ce qui nous oblige à être créatif pour l'hébergement des chevaux. Là c'est le cadre qui nous a déclenché le go pour acheter. En fait ma femme elle voulait aller dans le sud. Elle l'a vu là, ça lui a rappelé la Camargue. Il manquait juste 2-3 flamants roses et puis c'était bon. C'est un peu le début, le moment où on se dit bon bah là, go. Début du lieu, ce sera ici. Il fallait qu'on soit au plus près des besoins fondamentaux des chevaux pour le boulot qu'on va leur demander qui va être éprouvant pour eux. Alors, besoins fondamentaux des chevaux, on appelle ça les 3 F. Le premier F, c'est food, ou fourrage, ou fibre, c'est-à-dire un apport permanent en fourrage, en herbe ou en foin. Le deuxième, c'est friends, c'est avoir des potes, parce que les chevaux, c'est un animal grégaire, c'est-à-dire qu'il vit en troupeau et il a besoin d'être entouré de congénères. Et le dernier c'est freedom, enfin, c'est la liberté de mouvement, c'est le fait de pouvoir se déplacer. On a découvert le Paddock Paradise. C'est un système en fait où les chevaux sont hébergés en troupeau. Ils ont la possibilité de se déplacer, de se mouvoir comme ils veulent. Sur un système de pistes où ils ont des points d'intérêt, de l'eau, de la nourriture, du sel. Et en recherchant plus sur le Paddock Paradise, on s'est rendu compte qu'il y avait autre chose qui s'appelait l'écurie active. La même base que le Paddock Paradise. Ce qu'il y a en plus, c'est le fait d'avoir des automates qu'on peut adapter à chaque cheval avec un distributeur automatique de grains. Les chevaux sont identifiés avec des colliers, des bracelets ou des petites puces qu'on peut leur mettre dans les crins. L'automate les reconnaît à l'entrée et leur distribue la ration idéale de grains. Le DAC, c'est le distributeur automatique de concentré. C'est justement la machine qui va distribuer le grain de façon fractionnée aux chevaux. Il a été positionné à cet endroit-là pour créer du mouvement. C'est le cœur de l'écurie active. Il faut savoir que les chevaux, pour un petit peu de grain, ils sont tout à fait capables de taper des bornes. Et puis si on lui met en 10 fois par jour, il va falloir qu'il fasse 10 fois par jour le trajet pour venir chercher son grain. Par exemple, un cheval qui serait ici au dortoir, que je vous montre juste après, et qui se dirait « Ah bah tiens, c'est le moment de casser un petit bout de graine », et ben, il est obligé de faire l'intégralité du tour de piste, remonter ici, passer derrière le manège et le dortoir pour revenir au distributeur de concentré qui est vraiment en bout de piste. Il n'y a pas de raccourci. Donc la piste qui distribue nos prés, donc on pratique un pâturage tournant dynamique, c'est-à-dire qu'en fait, il ne reste pas plus de 3 à 4 jours suivant la taille des parcelles. Et ensuite, on passe à la parcelle suivante, ce qui fait que ça nous permet à nos sols de se régénérer. Ici, on est dans le petit manège. Il faut savoir qu'ici, du coup, avant, c'était un lieu d'engraissement pour les vaches. On a cassé le muret, on a tout enlevé, on a ramené des palettes avec donc ce sol qui est un sol en fibre textile qui est idéal en fait parce que c'est pas besoin de l'arroser et ça gèle pas l'hiver. Ça en fait un sol qui est assez écolo. En plus c'est issu du recyclage. Et puis les chevaux apprécient quand même pas mal parce que c'est moelleux sans l'être trop. On a un des 2 dortoirs. Donc on a vu sur le plan avec la piste qui démarre là-bas. Il y a un autre abri qui est juste ici. Le manège qu'on a vu juste avant. On a encore un autre dortoir qui se met à l'abri. Il y en a d'autres qui sont auprès. Il y en a d'autres, voilà, c'est vraiment, ils font assez leur vie, quoi. On a un paddock d'intégration, donc ça vient des écuries actives justement. C'est l'abri du pré d'intégration. Donc dans ce pré, on met un cheval qui vient d'arriver. La piste fait tout le tour et c'est là en fait où le troupeau va rentrer en contact avec le nouveau arrivant. Et ils vont faire connaissance en sécurité pour le troupeau et pour le nouvel arrivant. Au bout d'une période dans ce paddock, il va pouvoir intégrer le troupeau. Aujourd'hui, le 9 et 15, c'est que c'est un lieu avant tout, un lieu où les gens aiment se rendre, un lieu qui héberge plusieurs entités, puisqu'il y a la partie coaching, il y a la partie pension, il y a la partie associative. Les pensionnaires, elles viennent voir leurs chevaux, mais c'est pas rare qu'elles restent 3 heures sans leurs chevaux en fait. Ouais. Elles viennent s'asseoir, discuter, boire un coup, juste profiter de l'endroit. Il fallait faire un lieu pour les chevaux et puis un lieu aussi à la fois pour les gens. C'est ça. Donc du coup, c'est ça qui a créé le lieu. Alors là, c'est la carrière, l'infrastructure principale qu'on a chez nous pour évoluer à cheval. Donc ici, on est sur une carrière de 50 mètres par 30 mètres. On a choisi de partir sur un sol en copeaux de bois qui retient bien l'humidité, qui n'a pas besoin d'être arrosé et qui gèle pas, qui nous permet de travailler toute l'année. On l'a positionné ici déjà pour le cadre, parce que c'est sympa d'avoir ce cadre-là quand on monte à cheval. Puis on a choisi aussi de la faire en surélevé, pour pas être embêté, parce qu'on est en Saône-et-Loire, on a beaucoup d'eau. Donc on a parfois des montées d'eau, il y en a eu cette année, on a eu énormément d'inondations. Et on est arrivé à garder une carrière qui était praticable à l'année. On a des pensionnaires qui font à la fois du saut d'obstacle, à la fois du dressage, en loisir, qui font aussi de la compétition. www.le9et1571.fr. Je crois qu'on est pas mal, hein. On a bien présenté l'écurie. Le 9, c'est une vraie communauté. C'est une vraie communauté. C'est une vraie communauté.